الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de al-maqloub, l'inversion, l'inversé. C'est ainsi que nous l'avons traduit littéralement. Et nous informe donc qu'il y a deux sortes de qalb. Un qalb au niveau de l'isnad, une inversion au niveau de la chaîne de transmission, et un qalb au niveau de l'énoncé. Al-qalb fil mat. Parlons de al-qalb fil isnad. Nous avons par exemple un transmetteur qui pourrait le faire de manière volontaire afin d'apparaître comme quelqu'un qui a une chaîne de transmission rare ou étrange et ainsi se faire connaître, se distinguer. Ce genre de transmetteur est considéré comme un wadda', c'est un menteur et il est classifié parmi les menteurs chez les savants du hadith. Il y a également celui qui ferait cela pour éprouver, examiner le transmetteur qu'il a en face de lui. C'est ce que faisait par exemple l'imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala. Il ramène un hadith en prenant soin d'inverser à un moment donné dans la chaîne de transmission un nom afin de voir si le transmetteur qu'il a en face de lui est quelqu'un d'éveillé et s'il est fiable ou pas. C'est ce qui est arrivé également avec l'imam al-Bukhari lorsque à Bagdad sa réputation l'a devancé et certains ont entendu parler de lui comme étant quelqu'un dont la mémorisation n'a pas d'équivalent. Ils ont voulu l'éprouver et ont regroupé 100 hadiths en prenant soin d'inverser cet énoncé avec cette chaîne de transmission et ainsi de suite. Arrivé devant l'imam al-Bukhari, notre cher imam, rahimahullah ta'ala, al-Bukhari, a été en mesure de replacer tout cela dans l'ordre et c'est ainsi donc qu'ils ont reconnu sa science et ont compris donc qu'il était à la hauteur de sa réputation. Nous avons également un troisième cas qui est celui qui le ferait de manière involontaire. L'exemple qui est donné par Al-Hafid ibn Hajar est quelqu'un qui dirait par exemple An Murra ibn Ka'b au lieu de dire An Ka'b ibn Murra. Dans la deuxième catégorie, Al-Qalbu fi al-Matn, l'exemple le plus fréquent, c'est le hadith dans Sahih Muslim selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 groupes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où aucune autre ombre ne sera présente. Jusqu'à ce qu'il dise à un moment donné, un de ces groupes-là sera celui qui va faire une aumône sans que sa main gauche sache ce que sa main droite a donné. Mais la version qui est ramenée, c'est sans que sa main droite sache ce que sa main gauche a donné. Et donc il y a eu ici une inversion au niveau de l'énoncé. Et la version correcte, évidemment, c'est hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Quel est le statut légal donc de al-maqloub? Les savants disent que c'est un hadith da'if. L'imam Sakhawi dit qala shaykhuna. L'imam Sakhawi lorsqu'il dit qala shaykhuna, il parle de al-Hafid ibn Hajar. بأنه حديث ضعيف والله تعالى أعلم.